Alors vous l'aurez remarqué, en ce moment on est un peu dans la période Xiaomi sur 01net, c'est une marque chinoise dont on a choisi de prononcer le nom à la française. Alors voici la grande nouveauté de Xiaomi qu'on attendait depuis assez longtemps, c'est le Mi 4C. Alors c'est en gros le smartphone Mi 4i en version un peu plus puissante avec un processeur Snapdragon 808 au lieu d'un processeur Snapdragon 615. On l'a testé entièrement et on vous dit tout. Alors côté design, on est exactement en présence du Mi 4i, même boîtier, à part quelques différences près, c'est-à-dire d'abord le port USB type C, micro USB type C, et un petit émetteur infrarouge là pour contrôler sa télé et ses différents périphériques Hi-Fi. Alors petite parenthèse sur l'USB type C, c'est très sympa, très pratique à utiliser vu que c'est réversible, mais c'est le cauchemar assuré si vous l'achetez tout de suite, puisqu'il n'est pas rétro-compatible avec les câbles micro USB normaux. Ça veut dire qu'il faudra toujours vous déplacer avec un câble micro USB type C pour pouvoir recharger votre smartphone. C'est assez gênant actuellement. Alors l'avantage du Mi 4C, c'est que toujours pour un prix très modéré, c'est-à-dire environ 260-280 €, on va avoir droit à un smartphone qui a une configuration quasiment haut de gamme, Snapdragon 808 très puissant, une bonne dalle IPS, même si on est encore loin de la qualité des dalles du Mi 4 qui est très haut de gamme chez Xiaomi. Un boîtier plastique certes, mais au design très bien maîtrisé, avec un plastique de très bonne qualité et des super finitions. Alors côté performance, c'est pas l'idéal puisque le Snapdragon 808 est extrêmement volatile, il peut être très puissant et beaucoup moins puissant le test suivant. Pourquoi? Parce que le processeur chauffe et que dès qu'il chauffe, il va éteindre ses cœurs les plus puissants, il va ralentir la fréquence de son circuit graphique intégré. Donc du coup, on a des performances très volatiles. Reste que le smartphone, grâce à son processeur, garde beaucoup de puissance sous le plancher, même lorsqu'il est ralenti, pour pouvoir être parfaitement réactif en toutes circonstances et offrir des bonnes performances dans les jeux vidéo. Alors si ce n'est pas l'idéal côté performance, c'est plutôt bon en autonomie. On a un très bon 24 heures en communication vocale, ce qui assure une excellente autonomie lorsque le téléphone est en veille ou très peu utilisé, avec un score plus moyen de 6h30 dans notre nouveau test d'autonomie qui utilise beaucoup le processeur. Là, effectivement, le Snapdragon 808 va beaucoup drainer la batterie. Reste que, globalement, c'est un smartphone qui va tenir une bonne journée en utilisation régulière. C'est plutôt pas mal. Attention, dès que vous allez l'utiliser beaucoup, notamment dans les jeux vidéo, la batterie va fondre très rapidement. Côté photo, on a des performances acceptables pour son prix, mais encore ici, pas de miracle. Là, il n'y a pas de stabilisation optique, on est très loin des performances photo des smartphones haut de gamme actuels. Reste que, même en basse lumière, on a plutôt des bonnes images avec des détails qui sont plutôt bien préservés.